Bonjour et bienvenue tout le monde à Mishnah Yomi en français. Aujourd'hui, on va commencer notre discussion sur Birkat Amazon et la mitzvah des Zimoun dans le 7e chapitre de Masechet Brachot dans la Mishnah. Ok, alors là, on va commencer le Mishnah pour parler par rapport à la loi basique de le Zimoun. Le Zimoun, on sait que c'est quoi? C'est quelque chose que quand trois personnes ils mangent un repas à base de pain, pas seulement ils ont une obligation chaque individuel à dire Birkat Amazon, mais il y a aussi une bracha spéciale que tu dis avant le Birkat Amazon, c'est le Zimoun. On dit Baruch She'achanu Mishelo Tovo Chayinu béni. Vas-y, on va le bénir. Celui-là de qui sa bouffe on a mangé. En parlant d'Hachem, Baruch She'achanu Mishelo Tovo Chayinu. Ok. La Mishnah elle commence de dire qui a une obligation de cette Birkat Azimoun. Shlosha shachlu ki'echad. Il y a trois juifs qui ont mangé comme tout ensemble, comme un seul. Hayavim les amène. Ils sont obligés de faire un zimoun, ils ont mangé les trois ensemble. Sûrement on parle par rapport à un repas basé de pain. Achal demai. Et maintenant, on va voir toutes sortes de situations où même dans ce cas-là, tu vas avoir une obligation de dire Birkat Amazon. Et pour ça, il faut qu'on ait une petite introduction à c'est quoi ces termes. Il y a, quand quelqu'un habite en Israël, beaucoup plus commun dans l'époque du Temple, mais on explique quand même aujourd'hui, parce que bientôt, ça va être très applicable à nous, ces lois qu'on va discuter. À l'époque de le temple, il y avait les deux sortes de récoltes. Tu prenais deux sortes de séparation. Tu prenais de ta récolte pour donner aux Lévim et les Kohanim. Les Kohanim, ils ont pris de la Trouma. La Trouma, tu prends environ une soixantième de ton produit et tu donneras à un Kohen. Et il y a aussi le Maaser, le Maaser Rishon. Le Maaser Rishon, ça c'est 10% de ton produit et ça va à le Lévi. Ok. Et si tu n'as pas pris ces séparations, ton produit est considéré comme si c'était du tevel. Tevel, c'est un sorte d'acronyme pour tavla, pas bon, pour te dire que quelqu'un qui mange de sa récolte, avant qu'il a séparé la portion pour le Lévi ou pour le Kohen, c'est pas caché, c'est interdit de le manger, ça s'appelle tevel. Ok. Il y a aussi quelque chose qui s'appelle Trumat Maaser. Que même quand tu vas donner le Maaser Rishon au Lévi, le Lévi maintenant ici, il aura une obligation de prendre lui-même 10% de ces 10% que tu as donné. Ça s'appelle Trumat Maaser que le Lévi donne au Kohen. Ok. Un autre truc qu'il faut qu'on sache, c'est qu'on sait que quand tu donnes la séparation, la portion au Kohen, la trauma, ça appartient à lui et c'est kadosh, c'est que appartient au Kohen. N'importe d'autre, il sera permissible de le manger. Le Maaser Rishon, qu'on sépare pour le Lévi, c'est 10%, même s'il y a une obligation de le séparer, le donner à Lévi, à la base, c'est pas tout à fait kadosh comme le trouma, et n'importe quel juif, même s'il n'est pas un Lévi, il peut le manger. Ça, c'est une grande différence. Il y a aussi dans certaines années, tous les 7 ans, dans un cycle de Shemitah, il y a certaines années dans ces 7 ans qu'on a une mitzvah de Maaser Sheni. Maaser Sheni, c'est qu'on prend une deuxième 10% de notre récolte et on a une mitzvah de manger ces 10% à Jérusalem. Le plus commun qu'ils faisaient à l'époque, c'est quand ils allaient à Jérusalem pendant les 3 fêtes, parce que c'est une mitzvah d'aller au Regel, d'aller à Jérusalem pendant les 3 fêtes de Pessah, Shavuot et Sukkot. Ils ramenaient leurs produits, produits qui sont cotés dans l'année à Jérusalem. Si c'est trop lourd pour eux, ils ont fait une rédemption sur une pièce de la sanctité de leurs produits. Avec ces pièces ils ont fait une rédemption de leur sanctité de leur Kedusha. Ils ont ensuite racheté de la bouffe à Jérusalem et avec cette bouffe, ça a regagné la Kedusha qu'ils avaient avec leur première récolte qu'ils ont fait la rédemption sur les pièces. Ok. Mais dans les autres années qu'il n'y a pas Maaser Sheni, je crois que le Maaser Sheni, c'est genre la première, la deuxième, la quatrième, le cinquième de les 7 années. Le troisième, le sixième année, c'est quelque chose qu'on appelle Maaser Ani, et ça veut dire que tu ne sais pas la deuxième 10%, pas pour ramener à Jérusalem, mais pour le donner aux pauvres que tu as dans tes villes. Et ça, c'est qu'on fait dans cette année.
Et aussi, il faut qu'on sache que le Maaser Ani, il est un peu comme le Maaser Rishon, que même pour que tu donnes à un Lévi, que même si tu donnes, il faut donner à un pauvre, ou comme le Maaser Rishon, il faut que tu donnes à un Lévi, si à la base quelqu'un d'autre il le prend après, c'est pas interdit de lui manger, comme on l'a dit avec la Trouma. Il y avait une certaine époque dans Eretz Israël que les gens ils ont commencé à oublier les halachot et ils sont devenus des Amé Aretz. Et ils ne sont pas été tellement méticuleux à séparer tous les portions qu'ils doivent séparer de leur récolte. D'ailleurs, ils étaient plus ou moins, tout le monde à la base, ils étaient plus ou moins stricts à séparer la trouma, que la portion au Kohen qui appartient, mais la plupart des gens, ils n'étaient pas tellement stricts à séparer la portion qui appartient au Lévim, le Maaser Rishon. Alors dans ce cas-là, c'est un doute si ce produit que je vais acheter d'un homme ignorant de la rue, un Maaretz, je ne sais pas si à la base il a proprement séparé les portions ou il n'a pas. Alors on va l'appeler ce concept de maï. De maï, c'est que selon la Torah, c'est ok de le manger parce que comme il y a un doute, comme il y a un doute et la majorité ils font une séparation, ben ce serait ok d'un doute. Mais selon l'ordonnance rabbinique, il faut que tu refasses une séparation avec ce produit. Mais à la base, la bouffe elle est cachère et si tu as mangé, c'est considéré comme si c'était de la bouffe qui était cachère. Ok. Alors, on va voir qu'il y a 3 conditions pour faire azimoun. Il faut que, la bouffe soit permissive. Il faut que c'est avec les gens, ils ont mangé au moins un minimum mesure de un kazait. Un kazait, c'est genre la taille d'un olive, c'est quoi? Environ 27 grammes. Et aussi, il faut qu'il y ait tous les 3 participants, il faut qu'ils soient juifs. Alors, on va voir maintenant cette Mishnah. Achal Demai, quelqu'un de ces 3 personnes qui a mangé Demai, qu'on a dit que même s'il faut que tu fasses une séparation avec les portions encore de l'ordonnance rabbinique, quand même c'est cachère. Au Maaser Rishon Shvitla Trumato. Tu as mangé, une personne, il a mangé du Maaser Rishon, une portion qui appartient au Lévi, mais il a quand même enlevé la portion de la Trumat Maaser, les 10% de ces 10% qui doit aller au Kohen, au Maaser Sheni. Vehekdesh, il a mangé le Maaser Sheni, le deuxième 10% qu'on sépare de certaines années pour ramener à Jérusalem, au même Hekdesh, même une sorte de nourriture qui a fait consacrer au temple, qu'il a fait une rédemption sur ça. Comme on l'a dit avec les pièces, le Maaser Sheni, je fais une rédemption de la sanctité de la Kiddusha, de les produits sur ces pièces. D'ailleurs aussi avec le Hekdesh, tu prends quelque chose que tu as consacré et tu peux que le donner au temple. Si tu as fait une rédemption sur les pièces aussi, la sanctification, ça va après sur les pièces. Et après la bouffe qu'à la base c'était consacré, c'est considéré comme la bouffe ordinaire. Dans ce cas-là, c'est aussi complètement permissible de manger. Et là, ça c'est par rapport à la bouffe qui était, tous ces bouffes, tous ces nourritures, ils étaient cachers. Maintenant, on a aussi un halakha ici que même si le serveur qui est en train de servir 2 autres personnes, il a mangé un kazait, et dans ce cas-là, on dit que le serveur il peut se joindre à ces 2 personnes, vu que même s'il n'est pas assis avec eux tout à fait comme un groupe, mais comme la façon comment lui il mange, c'est d'aller à droite, à gauche, il va, il revient, c'est sa façon. Alors il peut être avec eux, vers Kuti, et aussi, même si une des 3, ils sont Kuti. Kuti, c'était à l'époque, vers la fin de l'époque du premier temple, il y avait un groupe une certaine nation qui a voulu décider d'habiter en Eretz Israël. Et à un moment donné, ils se sont fait attaquer par des lions. Et ils avaient peur, alors ils se sont convertis pour être juifs, pour l'espoir d'être sauvés de l'attaque de les lions. Et ils se sont fait sauver. Alors, c'est une discussion dans les Mishnayot, si c'était une conversion valide ou pas valide. Et selon ce Tana, il est d'avis que c'était une conversion valide et ils sont considérés comme des juifs, tout à fait. Et dans ce cas-là, mes amis malèhem, dans tous ces cas, on peut faire un zimoun. Parce que, comme on l'a dit, la bouffe elle est cachère, on a mangé au moins un kazaït et tout le monde est juif.
Mais la Mishnah va ramener complètement l'opposé. Aval achal tebel, tu as mangé tebel, tu as mangé les récoltes qui n'ont pas été séparées, ces portions pour le Kohen ou le Navi. Au Maaser Rishon, shelo nitla trumato. Oh, tu as mangé le Maaser Rishon, la portion pour le Navi. Même si c'est pour le Navi, on sait que c'est permissible de le manger. Mais il n'a pas enlevé la trumat Maaser, il n'a pas enlevé la portion que le Lévi doit donner au Kohen. Au Maaser Sheni vehegde. Oh, il a mangé le Maaser Sheni, c'est la deuxième séparation qu'on doit faire de certaines années pour manger que seulement à Jérusalem, ou une sorte de nourriture qui a consacré au temple et qu'il n'a pas fait une rédemption. Il n'a pas mangé aussi à Jérusalem. Oh, t'as un serveur qui mange avec deux, qui est en train de servir, mais il mange moins d'un kazait. Et aussi la troisième personne de notre groupe, il sera un goy. Dans ce cas-là, tu ne feras pas de zimoun, parce qu'il n'y a pas de trois conditions. La bouffe, elle n'est pas cachère, il n'y a pas que des feuilles, et tu as mangé à moins d'un kazait. On finit aujourd'hui avec cette très très intéressante Mishnah, qui est très très, si tu veux, très très applicable bientôt dans le jour à Menken Yiratson.